Bonjour à tous. Alors cette vidéo, c'est une vidéo que j'avais déjà réalisée. Je l'avais réalisée en plusieurs fois. C'était la vidéo comment faire un Scooby-Doo donc de 4 fils avec 2 fils pliés en deux. Il y a plusieurs solutions. Donc j'avais fait plusieurs vidéos. Les vidéos, étant donné que c'était les toutes premières, n'étaient pas de très bonne qualité. Du coup, là, j'ai décidé de refaire une vidéo qui va regrouper toutes ces vidéos. Donc là, de meilleure qualité. Et j'espère en même temps que vous comprendrez mieux. Donc, pour toutes les nouvelles personnes qui veulent apprendre à faire des Scooby-Doo, vous pourrez commencer par cette vidéo-là. D'ailleurs, les autres, je les supprimerai par la suite. Voilà, donc on va commencer par la première étape qui est comment débuter le Scooby-Doo. Donc là, il y aura 3 façons différentes. Donc je vais vous montrer les 3 façons différentes, tout simplement. Et ensuite, je vous montrerai comment débuter la première maille, comment aussi réaliser le Scooby-Doo de 4 fils de 2 manières différentes. On verra ça directement dans les vidéos. Donc là, je vous propose de commencer par le tout début, c'est-à-dire prendre 2 fils. Donc là, j'ai pris un fil vert et un fil blanc. Ces 2 fils, on va les plier en deux. Et ensuite, je vous montrerai les différentes étapes. Donc c'est simple, on prend le bout de nos 2 fils, comme ceci. On les garde en main, on vient chercher en tendant les fils les 2 autres bouts, voilà, de manière à les relier. Et en les tenant bien, hop, on obtient le milieu des fils. Voilà. C'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer notre Scooby-Doo de 4 fils, donc avec 2 fils pliés en deux. Alors, pour la première façon, je vais utiliser la meilleure, celle qui vous permettra d'avoir une belle boucle de départ. Puisqu'on n'oublie pas que le Scooby-Doo sera donc commencé avec une boucle de départ. Alors pour cette façon, on va utiliser un stylo. Voilà. La boucle sera plus jolie, donc moi je conseille de faire le Scooby-Doo comme ceci avec un stylo. Maintenant, vous verrez les 2 autres façons après, vous choisirez celle qui vous convient. On va prendre un premier fil, n'importe lequel. Alors moi, donc là, j'ai toujours gardé mes 2 boucles qu'on avait juste avant. Je vais prendre le fil vert, peu importe. Là, vous allez faire un nœud. Alors, il y a une vidéo qui montre comment faire un nœud. Donc, si vous ne savez pas, allez la voir. On passe notre stylo dans la boucle, toujours pour garder le milieu de notre fil vert. Et on va pouvoir faire notre nœud. Alors, pour faire le nœud, c'est simple. Je remonte quand même vite fait. Hop, on a notre fil qui est comme ceci autour du stylo. Je prends n'importe quel des 2 fils, là je prends celui de droite, et je viens le placer comme ceci en dessous. Bien évidemment, je tiens et je tire mon fil. Voilà comment, hop, j'ai créé le nœud. Là, on a le milieu de notre fil. Je prends mon fil blanc que je viens passer en dessous, toujours en gardant le milieu du fil blanc. Donc pour garder le milieu, c'est simple, on relie les 2 bouts ensemble en tendant nos fils. Voilà, donc là ils sont tendus et vous voyez qu'au bout ils se relient. Donc là je serre mes fils, enfin mon fil vert. Et là j'ai donc réalisé la première façon de débuter mon Scooby-Doo. C'est là où c'est intéressant, j'avais coupé la vidéo pour en faire plusieurs et du coup vous étiez perdus. Donc là, je vais vous montrer directement. Soit vous prenez les 2 fils verts, soit vous prenez les 2 fils blancs. Donc on verra à la fin comment ensuite voir
quand il sera rond ou carré, la première maille c'est exactement la même. Alors là je vais prendre les fils blancs, donc vous prenez le fil blanc du haut que vous venez passer à gauche du fil blanc du bas comme ceci, tout simplement, en formant une boucle. Vous allez faire exactement pareil avec le fil du bas, que vous allez remonter en haut en formant une seconde boucle. Vous aurez en haut à droite l'ouverture, ce que j'appelle, et en bas à gauche aussi l'ouverture. Donc la fermeture se trouve en haut à gauche et en bas à droite. On va prendre maintenant le fil vert de droite, hop, et on va le passer dans la fermeture par-dessus l'ouverture. Donc par-dessus le fil de droite, sous le fil de gauche. Hop, comme ceci. On va prendre le fil vert d'en face et faire exactement la même chose, c'est-à-dire le passer sous la première ouverture et sous la fermeture. Par-dessus le premier, sous le deuxième. Hop, et vous ferez gaffe que les fils ne se prennent pas dans le silo. Vous allez obtenir ceci, votre première maille. Vous pourrez serrer comme ceci et enlever le stylo, on n'en aura plus besoin. On aura réalisé la première façon. Voilà, là on a une belle boucle. On va pouvoir passer maintenant à la deuxième façon. Alors pour la deuxième méthode, la deuxième façon, c'est une méthode que j'ai utilisée pendant très longtemps, qui est très facile et qu'en général tout le monde utilise. La boucle elle sera comme ceci. Voilà, les fils seront pliés. C'est très simple. Donc on a nos deux fils pliés en deux, au milieu toujours. On va prendre n'importe quel des fils. Donc je vais prendre par exemple les fils blancs. Je viens le placer dans mes fils verts comme ceci. Et j'ai plus qu'à réaliser à nouveau un nœud. Donc pour réaliser le nœud, exactement pareil, hop, comme ceci. Et je serre. Alors c'est pas facile. Je vais le faire comme ça. Devant la caméra. Voilà. Hop. Un simple nœud. Et là, vous ajustez à la taille que vous voudrez. Voilà. Donc, là, on a la deuxième façon. Et je vous montre tout de suite comment continuer le Scooby-Doo. En fin de compte, c'est exactement pareil. Hein. Sauf que là, on a directement notre cas de fil comme ça. Donc, je vais prendre le fil du haut que je rabaisse, le fil du bas que je remonte, donc les deux fils blancs, le fil de droite, j'attends que ça se dézoome, voilà, le fil de droite que je viens passer par-dessus le premier fil sous le deuxième, du côté fermé donc, hop, et pareil pour le fil de gauche, comme ceci, du côté fermé toujours. Une fois que je serre, vous ferez gaffe en serrant, si vous serrez trop fort, ça peut supprimer la boucle pour la première maille. Voilà ce que j'obtiens. On passe maintenant à la troisième façon. La troisième façon, ou la troisième méthode, comme vous voudrez. J'ai toujours le milieu de mes fils que j'ai repris. Alors c'est celle que j'aime le moins, je trouve que c'est pas très joli. C'est aussi simple que ça, vous allez prendre de la distance et faire un nœud tout simplement. Alors vous entourez autour de votre doigt comme ceci.
et vous allez venir passer, hop, vos fils comme ceci. Hop. Et vous serrez un maximum. Dans cette méthode-là, vous allez avoir 2 boucles. Vous serrez bien, vous obtenez à nouveau vos 4 fils ici. Alors là, je remonte encore une dernière fois comment faire. Je sépare mes fils. Hop. Première boucle. Deuxième boucle. Je prends mon fil d'en bas que je viens passer par-dessus la première sous la deuxième boucle. Comme ceci. Et mon fil d'en haut. De même. Par-dessus la première sous la deuxième boucle. En serrant, j'obtiens ça. Dans cette méthode-là, vous pouvez serrer à fond, les fils ne se déferont pas. Voilà pour la dernière méthode. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, définir si notre Scooby-Doo sera rond ou carré. Alors, une fois que vous avez choisi votre méthode pour débuter le Scooby-Doo, là j'ai pris la méthode avec le stylo, que vous avez réalisé votre première maille. On va voir maintenant sur un Scooby-Doo carré qu'il y a 2 façons de tresser le Scooby-Doo. Je vous montrerai après comment faire le Scooby-Doo rond. Donc 2 méthodes. Alors soit vous allez mettre vos fils comme ceci en face à face, donc puisqu'on va le faire carré, en faisant une première boucle, une seconde boucle, comme ceci, puis passer vos fils un à un de chaque côté, comme ceci. Hop. Et hop. Et vous serrez, on aurait réalisé la deuxième maille. Soit vous allez utiliser cette méthode que moi j'utilise. C'est une méthode qui est plus rapide. Et c'est celle-ci. Vous abaissez un premier fil. Vous venez prendre le fil de gauche. Hop, que vous venez passer par-dessus comme ceci. Le fil du bas par-dessus. Alors je remonte. Par-dessus comme ceci. Puis le fil de droite que vous n'aurez plus qu'à enfiler dans la boucle. On a la même chose, sauf qu'on gagne du temps, parce qu'en fin de compte, il n'y a qu'un seul fil à venir passer dans la dernière boucle. On a fait la troisième maille. Si je le fais rapidement, voilà ce que ça donne. Hop, 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 et je passe mon fil dans la boucle. Et je serre. Voilà pour les 2 façons. Soit nos 2 fils en faisant 2 boucles, comme ceci, on passe le fil de droite et le fil de gauche, soit cette méthode plus rapide. Voilà. Maintenant, on va passer au Scooby-Doo rond. Alors, pour notre Scooby-Doo rond,
on aura réalisé donc le début, là avec la méthode avec un stylo, la première maille, qui est toujours la même quoi qu'il arrive. Pour faire un Scooby-Doo carré, on l'a vu tout à l'heure, il suffisait de mettre les fils en face à face, comme ceci, puis de passer nos fils verts dans les fils blancs. Pour que le Scooby-Doo soit rond, il suffira d'inverser les deux fils. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les couleurs en face à face, là vous voyez, mon fil blanc vient se placer devant la partie blanche, on va les inverser. Donc, je redéfais. Au lieu de mettre mon fil comme ceci, je vais le mettre de ce côté-là. Tout simplement. Et faire exactement pareil avec mon deuxième fil blanc. Vous voyez que mes fils sont sur le côté en fin de compte. Ensuite, je vais prendre mon fil vert, donc de droite. Comme d'habitude, je vais venir le placer par-dessus la première, sous la deuxième boucle du côté fermé. Hop, comme ceci. Voilà ce que je vais obtenir. Et je vais faire exactement pareil avec mon deuxième fil vert, que je vais venir par-dessus, passer par-dessus la première, sous la deuxième boucle, côté fermé. Comme ceci. J'aurai réalisé ce coup-ci une maille ronde. Je serre, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, il faudra le continuer sans arrêt comme ça, pour que le Scooby-Doo soit rond au lieu d'être carré. C'est-à-dire que pour ma deuxième maille, je vais à nouveau mettre les fils sur le côté, comme ceci. Hop. Et ensuite venir passer mes fils de chaque côté. Hop. Et le fil du haut à côté comme ceci. Hop. Je vous montre ma deuxième maille. Enfin ma troisième maille, puisque la première elle avait déjà été faite. Et sans arrêt comme ceci. Sans arrêt, à chaque fois vous allez venir passer, au lieu de les mettre en face à face, vous allez les mettre sur le côté. Et à la fin, vous obtiendrez un Scooby-Doo rond. Alors pareil, vous pourrez... j'ai attrapé un mauvais fil. Voilà. Vous pourrez utiliser la méthode plus rapide, qui est de faire donc un premier passage de fil, un deuxième en prenant le fil vert d'en haut, un troisième comme ceci, et là vous n'aurez qu'à passer le dernier fil vert dans la boucle comme ceci et serré. Alors là c'est moins détaillé, mais je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Vous voyez là mon Scooby-Doo, il est rond, il n'est plus carré. Et voilà, c'est terminé. Notre vidéo est arrivée à sa fin. Donc après, si vous voulez, vous pouvez alterner, faire 10 mailles rondes par exemple, et 10 mailles carrées, 10 mailles rondes, 10 mailles carrées. Voilà, là j'ai fait 10 mailles rondes. Vous voyez que ça tourne. Là, maintenant, je vais vous montrer pour les mailles carrées. Donc mes fils en face à face. 1, 2, 3. Le dernier fil, le blanc. Et 4. Et je serre. J'ai réalisé une maille carrée. D'ailleurs, on le voit. On commence déjà à le voir. Ou alors, la façon pour débutants. 1, 2. Donc, les fils en face.
en face à face pour réaliser un carré. Hop, mon premier fil, vous voyez que c'est un peu plus long, et mon deuxième fil. Comme ceci. Je vais faire 10 mailles carrées. Et voilà,